Salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la motivation, pas de la motivation en général, mais de la manière dont j'arrive à me motiver et à rester motivé. Je pense que c'est plus important. Voilà, donc c'est parti. Alors avant que je débute à vous expliquer, à vous donner les astuces et les conseils que je veux vous donner dans cette vidéo, j'aimerais vous donner ma définition de la motivation. Tout d'abord, je me suis aperçu assez rapidement dans ma vie, j'étais encore assez jeune, qu'il y a deux types de motivation en fait. Deux types de motivation qui ont un rôle pour moi. Il y en a peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas, d'après moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a deux, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la motivation personnelle, c'est-à-dire l'automotivation, le fait de se motiver soi-même. Et il y a l'influence de tout ce qui est dans votre environnement qui justement influence votre motivation. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Et donc je pense qu'il est important de faire la différence entre ces deux types de motivation. Moi personnellement, j'arrive souvent à me motiver, donc ça vous prouve que je n'y arrive pas tout le temps, je suis honnête. Il y a des fois, il y a des moments où vous venez de recevoir une grosse facture, vous venez de perdre un client, vous venez d'avoir une dispute au niveau privé. C'est pas facile après d'aller à un rendez-vous et d'essayer d'avoir... de retirer une commande de 20 000 à 50 000 euros de prestation, c'est pas évident. Il faut savoir stopper ses pensées, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas toujours évident, mais l'un a de l'influence sur l'autre. C'est-à-dire que la motivation, l'automotivation, est souvent influencée par votre environnement, donc la motivation extérieure. Et c'est justement là-dessus que je veux en venir en fait, dans mes conseils et dans mes astuces. Alors je commencerai par le premier type de motivation que je vous ai nommé, c'est l'automotivation. Et moi, en ce qui me concerne, je pense que ma motivation intérieure, ma propre motivation, elle est elle débute en fait par mon propre comportement en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça a à voir déjà avec la manière dont je me tiens. Et j'ai appris avec le temps que le fait de sortir ma poitrine, mon torse comme on dit pour un homme, de se tenir droit et vraiment de montrer qu'on est droit par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, eh bien ça prouve justement, comme je viens de le dire, qu'on est derrière ce qu'on dit, en fait, si vous voulez, quoi. Et le fait d'être comme ça, déjà au niveau de votre mental, ça va vous aider comment dirais-je, ça vous aidera en fait à vous motiver vous-même, parce que votre corps va réagir de telle façon qu'il va se dire « Ouh, il y a quelque chose de spécial ». Et le fait de se tenir comme ça, c'est souvent quand on est quand on n'est pas d'un avis, quand on est quelqu'un donne un avis, vous n'êtes pas vous n'êtes pas de cet avis-là, vous y allez, vous dites et en fait cette réaction est en fait ancrée en nous depuis qu'on est tout petit, je pense. C'est simplement le fait de contrer en fait, si vous voulez, quoi. Et votre corps réagit par rapport à d'autres influences et il arrive avec de l'énergie en fait, si vous voulez. Le fait d'aller vers de l'avant, c'est une poussée d'énergie, et c'est ça moi qui me motive vraiment dans mon propre comportement. C'est qu'en fait je reste droit, je fais attention à ma posture et j'essaye de montrer que je suis vraiment motivé dans ce que je dis et je reste derrière ce que je dis, quoi, en fait, c'est beaucoup plus rassurant que si vous étiez un peu hésitant dans ce que vous dites, en fait, si vous voulez, quoi. Le deuxième point qui est important aussi par rapport à votre automotivation, c'est la condition physique. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites des pompes? Est-ce que vous faites ceci, cela? Bon, faire des pompes, c'est un exemple, mais le fait d'aller courir, par exemple, ça vous permet de vider votre tête, quoi. En fait, c'est un peu comme... bon, c'est peut-être pas en train de faire de formater votre disque, si vous voulez, mais en fait, ça vous permet de... Faites un cleaning, comme on dit, en fait, comment ça se dit en français? Faites du nettoyage, en fait. Les pensées, je pense que c'est les choses les plus importantes, mais en même temps les plus néfastes, en fait, si vous voulez. Parce que si vous vous baladez, en allant courir, balader, ou alors vous êtes à fond dans ce que vous faites, et que vous êtes dans vos pensées,
Bien évidemment, c'est difficile de faire le vide quand on court, il faut savoir le faire, ça arrive, je peux le faire, mais c'est pas toujours évident. Si vous vous baladez ou vous courez avec vos pensées, c'est pas bon du tout à la fin en fait, si vous voulez. Et alors, puisque je vous parle des pensées, il y a une chose catégorique que j'essaye que j'entraîne chaque jour, parce que je ne suis pas encore arrivé au point sur lequel j'arrive justement à faire ce que je vais vous dire là, c'est justement le filtrage de pensée. Le filtrage de pensée. Je pense qu'on a tous cet effet néfaste en nous qui, quand on est des gens, quand on est quelqu'un de réfléchi, on se concentre sur ce qu'on pense. Et le fait de se concentrer sur ce qu'on pense, ce que je veux dire, c'est que sans le vouloir, hein, c'est votre subconscient qui vous ramène des pensées, qui vous dit « Est-ce que tu as pensé à ça ?» Ou « Est-ce que tu as... Remets-toi en tête cette situation, lui t'a dit ceci, elle t'a fait telle remarque, la situation s'est passée de telle et telle manière. » Et vous commencez à vous ronger vous-même, hein, vous avez là, vous commencez à avoir des brûlures d'estomac, ou alors vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que ces pensées-là, elles vous rongent intérieurement. Et comment vous voulez vous motiver d'un côté, si de l'autre côté vous êtes concentré que sur vos pensées? Ce ne sera pas faisable. Et c'est pour ça que j'ai appris avec le temps justement à me concentrer sur mes objectifs, hein, sur le but de toute action, hein. Chaque action devrait avoir un but, et si ce but-là est bien concret, et que vous gardez cet objectif donc, en vue, vous aurez beaucoup moins de problèmes justement à pouvoir filtrer vos pensées, parce que vous ne serez pas... vous savez, c'est un peu comme du divertissement en fait, ça vous divertit. Si vous pensez qui n'ont rien à voir avec le sujet, si c'est des pensées sur le sujet, il n'y a pas de problème. Mais moi ça m'arrive, et assez souvent, par rapport à une situation où, on va dire 90% de la situation s'est très bien passée, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de se faire du mourant, de se faire des soucis, de faire du mourant, de se prendre la tête sur des pensées. Eh bien, en fait, ces petites pensées, hein, ces 2-3 petits pourcents en fait, sur les 90 à 97%, si c'est que 2-3%, qui vont mal, hein, si vous ne vous concentrez que sur ce qui va mal, sur ce qui ne s'est pas bien passé, et vous aurez du mal à rester motivé, parce qu'en fait, ou alors à vous motiver même dès le départ, parce qu'en fait, vous partez avec du négatif. Et c'est pour ça que le fait de ne pas se concentrer sur le négatif, de filtrer ses pensées, hein, de se concentrer sur ce qu'on veut faire, moi c'est ce qui m'aide au jour le jour justement à pouvoir lutter et puis à tenir quoi, hein, pour atteindre mes objectifs tout simplement quoi. Alors il y a une chose que je me suis aperçu, je m'en suis pas aperçu dès le départ, et malheureusement j'avais personne qui dans mon entourage avait le courage de venir me dire bon bah voilà écoute, là tu as réagi de telle et telle manière, j'ai pas trop compris pourquoi tu as réagi comme ça. Et ce que je veux dire par là en fait, c'est que j'ai appris avec le temps à m'auto-identifier, c'est-à-dire que j'observe ou je repasse en revue en fait, si vous voulez, mon comportement. Pas ce que j'aimais, mais la manière dont je réagis, la manière dont je m'exprime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour rester motivé, pour rester motivé, je pense qu'il est nécessaire de gérer ses réactions. Alors vous avez par exemple une situation où vous êtes sur le point de péter un câble parce que vous vous rendez compte qu'il y a un tel qui vous dit tel truc, il y a telle ou telle chose qui se passe, vous êtes dans les bouchons alors vous êtes en retard, on vous contredit à longueur de journée, on vous prend la tête sur des trucs où vous dites mais c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que les gens sont frustrés en général. Et cette frustration, je pense qu'elle a énormément d'influence sur notre comportement. Et alors si vous jouez ce petit jeu, hein, tu m'embêtes, je t'embête, nanani, nanana, comportement de gamin en fait, hein, c'est pas seulement chez les gamins, hein, moi je connais des hommes d'affaires qui font des millions et des millions d'euros par année, mais qui ont quand même ce comportement interne, c'est-à-dire que ça vous empêchera pas de réussir, par contre c'est du néfaste, c'est-à-dire que ça vous freine en fait dans votre évolution. Le fait de réagir vraiment d'une manière néfaste, hein, de vouloir du mal aux autres, et vous, hein, c'est justement ce que je voulais par rapport à ça, c'est votre réaction à vous par rapport à ce genre de réaction d'autrui, hein, dans votre environnement. Si quelqu'un arrive et vous provoque et que vous y allez direct, hein, moi aussi je suis un nerveux, j'arrive des fois, enfin je l'étais beaucoup plus en étant jeune, avec le temps je deviens beaucoup plus posé, quoi. Et justement cette gestion de réaction, en fait, si vous voulez, ça vous aidera à garder votre calme et surtout garder vos objectifs en vue et rester motivé. Parce que, je vous dis un exemple, vous êtes en réunion, vous essayez de vendre quelque chose et
quelqu'un qui est là, et vendre, ça veut dire que vous êtes en train de vendre un produit, vous vendez votre idée en fait. Hein, et qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est en train d'essayer de vous barrer la route, eh bien on peut y aller et lui dire bah, ferme ta gueule, je t'ai rien demandé, hein, bêtement. Mais le fait de réagir comme ça, en fait vous aurez beaucoup plus de dégâts que vous aurez de construit en fait, si vous voulez quoi. Et c'est pour ça que le fait de gérer ces réactions, ça vous permet de rester politiquement correct, on va dire quoi. Et surtout de rester calme en fait quoi. C'est de l'autogestion pour moi ça, voilà. Et c'est ça qui m'aide bien souvent à le fait de réfléchir avant d'agir, tout simplement quoi. Alors jusqu'à maintenant je vous ai parlé un peu de ma posture, je vous ai parlé de ma condition physique, je vous ai parlé donc de mes pensées et ces pensées que j'essaie de filtrer, ces pensées néfastes. Je vous ai parlé de la gestion de mes réactions, hein, pas réagir comme un bourrin, mais en fait en étant diplomate dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Et maintenant, j'aimerais vous parler en fait d'un point vraiment essentiel en fait dans l'autogestion ou dans l'automotivation. Hein. C'est la respiration. Voilà, c'est pour ça que je fais une petite pause, justement avant de me lancer sur ce thème. La respiration a énormément d'influence dans le discours, hein, quand on s'exprime, comme je le fais à l'heure actuelle. Et je me suis aperçu en fait, et je m'en suis aperçu et je l'ai lu dans pas mal de bouquins, parce que je me suis dit, est-ce que c'est simplement une idée? Est-ce que je me fais une idée? Ou alors est-ce que c'est vraiment prouvé? Prouvé scientifiquement? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont la même sensation, la même idée en fait, si vous voulez quoi. Et en fait, que je me suis vite rendu compte par rapport à ce que j'avais trouvé dans mon entourage, hein, parce qu'à l'époque, quand je me suis rendu compte, il n'y avait pas encore spécialement l'Internet comme on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une très bonne base pour s'instruire et pour s'informer, mais à l'époque où je me suis aperçu de ça, j'étais encore assez jeune, et il n'y avait pas encore l'Internet comme on l'a aujourd'hui. Et donc, je me suis aperçu vite fait que dans mon entourage, les gens étaient du même avis. Le fait de faire des pauses et de respirer correctement, ça a énormément d'influence dans votre réaction. Parce que être motivé, ça veut dire être en phase, si vous voulez, quoi. C'est-à-dire qu'on est, par rapport au bon et au mauvais, en équilibre. Là, dans la culture asiatique, il parlerait du yin et du yang, du mauvais et du bon. Bon, je ne vais pas trop devenir, je ne vais pas parler trop philosophique, ou alors je ne vais pas trop devenir spirituel, même si j'adore ça, je vous dis honnêtement, la culture asiatique, la spiritualité du peuple asiatique et leur culture et leur manière de réagir, de voir les choses. Par exemple, dans la religion bouddhiste, je trouve ça génial, il y a énormément de choses à apprendre. Mais je pense que ça, je l'ai appris par rapport au sport de combat en étant tout jeune. J'ai pas fait beaucoup de sport de combat, mais ce que j'ai fait, ça m'a appris énormément, c'était surtout la respiration. Et alors, je vois la différence, pour moi, il y a deux types de respiration. Il y a la respiration abdominale, comme on dit, et la respiration au niveau de la cage thoracique, donc la respiration au niveau du torse. Non ? Et la respiration thoracique par rapport à la respiration abdominale, il y a une grosse différence. Je pense qu'au niveau du thorax, on a beaucoup moins de possibilités, hein, même si vous avez les poumons, même si vous avez du volume, hein, je le montre bien. Mais je pense que ça a plus ce côté crispé. Et par rapport à la respiration abdominale, donc du ventre, hein, donc là on ne le voit pas sur la caméra, mais je vous montre mon ventre en fait, qui est là, parce que bon voilà, j'ai pas spécialement les abdos qu'il faut, mais j'ai quand même appris avec le temps à plus respirer au niveau du ventre. Alors bien évidemment c'est pas terrible parce que ça fait sortir votre ventre, ça l'accentue quoi. Donc c'est un peu de ventre, et bien il va devenir un peu plus gros. Mais la respiration abdominale, essayez-la. Essayez de respirer plus au niveau du ventre qu'au niveau du thorax. Et vous verrez la différence. Moi quand j'ai une situation qui m'énerve, je sors mon ventre, je me relaxe, hein, relâché, parce que bien souvent on est crispé. Il y en a beaucoup comme ça, des gens, des pets secs qui sont là, qu'est-ce que tu veux, nani, nana. Mais ces gens-là, si en fait, déjà s'ils pétaient un coup et après qu'ils relâchaient un peu la situation, je vous dis que ce serait beaucoup plus calme en fait. Hein. Je l'ai été pendant des années à pet sec. Hein. Je vous dis honnêtement, quoi. Des fois j'y allais, pam pam, et puis il n'y a pas de discussion, quoi. J'étais encore très jeune, hein, attention. Mais avec le temps, on apprend et j'ai appris justement à me contrôler et à contrôler mon énergie. Cette énergie, je préfère la mettre, plutôt de m'extérioriser, d'extérioriser cette énergie, je préfère la mettre dans mon boulot, dans ce que je fais.
Et le fait de respirer plus du ventre, je vous dis honnêtement, ça calme, ça facilite même la digestion, aussi bête que ça peut paraître. Ça facilite aussi le flux d'énergie en vous. Ah oui, ça devient très spirituel ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, c'est ma sensation. Je vous explique juste ce que je ressens. Je vous dis pas que c'est comme ça. Je vous dis c'est ce que j'éprouve, c'est ce que je ressens. Et c'est vraiment très 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 ancré en moi-même. Et ces respirations au niveau du ventre, ça m'aide énormément donc justement à rester motivé et à trouver un équilibre justement pour pas être avec toutes ces pensées, ces situations néfastes. Non. Ce que j'aimerais encore vous dire par rapport à ça, par rapport au corps et à mon comportement, je pense que c'est le fait de ne pas boire suffisamment. Alors quand je dis boire, c'est pas d'aller faire un tour en soirée et puis de se donner une cuite. Hein. Moi je vous parle de l'eau, de boire de l'eau à longueur de journée, boire des jus, tous ces smoothies comme on dit chez nous. Je sais pas si on dit smoothie en France, j'ai rarement, quand j'y suis, j'ai rarement vu des jus de carottes ou alors des jus de des jus de fruits et de légumes en même temps. C'est ce qu'on appelle les smoothies chez nous en Allemagne. Les Allemands sont très 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 bio, très éco, très écologiques quoi. Et on a énormément de magasins, énormément de petites boutiques. Ça, ce serait une idée de business aussi, d'ouvrir une petite boutique qui propose justement ces jus, qui propose des trucs sains. Il y a même une très grande chaîne en Allemagne qui s'appelle Dean und David, also Dean comme James Dean, Dean und David, hein, comme David, Dean et David. Hein, vous pouvez regarder sur internet, c'est une chaîne qui fait que de l'alimentation vraiment saine et qui cartonne en Allemagne. Alors je ne sais pas s'il y a des franchises, ce serait une bonne idée de prendre une franchise par rapport à ça, ou alors de lancer votre business là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, pour revenir à ce que je voulais vous dire, c'est le fait de boire de l'eau, de manger sain, mais de boire de l'eau. Et déjà commencer par, avant de dire je vais devenir végétalien, ou alors je mangerai végétarien, ceci, cela. Et bien concentrez-vous sur la première étape, c'est simplement de voir que vous buvez suffisamment pendant votre journée. Et le fait de boire suffisamment pendant votre journée, ça va vous aider justement à éclaircir vos pensées. Hein, vous serez beaucoup plus actif, vous serez beaucoup plus chargé d'élan et vous aurez en fait plus d'énergie. L'énergie est nécessaire justement pour se motiver et la motivation est nécessaire, c'est une des bases, non, c'est une fondation, c'est une des bases pour la réussite qui se trouve en haut. Imaginez-vous donc un trapèze, non, et dans ce trapèze, je ne vais pas dire un trapèze, je vous parle d'une pyramide en fait, non. Et dans cette pyramide, nous avons en haut la réussite, hein, vous l'essayez, hein, on dit toujours c'est l'ascension vers la réussite. En haut vous avez la réussite, mais en bas vous avez des éléments nécessaires. La connaissance, et bien évidemment, entre autres, la motivation. Et la motivation est nécessaire. Et si vous n'êtes pas motivé et que vous n'avez pas un bon comportement au niveau de votre corps, hein, un comportement c'est intérieur de vous, c'est vous qui gérez ça. Et moi j'ai appris avec le temps, justement, heureusement, à contrôler tout ça et à utiliser ça, au jour le jour tout simplement. Et ça m'aide énormément. Alors c'était en bref ma petite définition par rapport à la manière avec laquelle j'arrive à m'automotiver, à me motiver moi-même, par rapport à mon comportement, par rapport à mon corps, mon autogestion corporelle et réactionnelle en fait si vous voulez quoi. Le fait de boire de l'eau, de gérer donc mes réactions, mes pensées, hein, de les filtrer, de faire du sport, de manger sain, hein, et de boire de l'eau. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je préfère le répéter. Hein, boire de l'eau, minimum 3 litres par jour. J'en suis à peu près à 3 litres, je le dis honnêtement. Mais ça m'aide, et ça m'aide, et ça m'aide, et ça m'aide. Et maintenant, j'aimerais donc vous donner quelques petites astuces que je fais au jour le jour pour pouvoir me motiver ou alors rester motivé quand je l'étais déjà mais que je ressens que ça a une petite baisse. Déjà ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand je fais ce mouvement là, ça vous prouve que y a des hauts et il y a des bas en fait dans la motivation. Et la motivation c'est un peu que c'est une espèce de source d'énergie en fait. Si vous voulez, enfin moi c'est ma définition et je sens qu'il y a des moments où je ne suis pas du tout motivé. Par exemple, si je viens d'aller faire ma pause de midi et que j'ai mangé énormément, après j'ai une baisse, je me sens fatigué, je ne suis pas trop motivé, j'ai du mal à me lancer. Et bien souvent ce qui aide, c'est pas de boire un café ou alors ceci, cela, quoi, de fumer une cigarette, simplement d'aller faire un petit tour, d'aller se promener, marcher 10 à 15 minutes. Filtrez vos pensées, ne pensez à rien, allez vous promener. Et je vous promets que vous verrez, après vous aurez beaucoup moins de mal à repartir.
ce sera de l'automotivation parce que vous aurez filtré vos pensées. Et moi, ça m'aide. Si je sens que je suis ballonné, j'ai bien bouffé, parce que bon, le bon français, quoi, j'ai bien mangé, j'aime bien boire. Et donc quand j'ai fait ça à midi, et ben voilà, je vais faire une petite promenade, je vais me balader, je me concentre sur une idée, qu'est-ce que je vais faire de plus, où j'en suis, où je veux aller. Voilà, on peut se poser pas mal de questions, et puis et ben après je suis motivé à nouveau. Je me suis aperçu aussi avec le temps que ma motivation, elle est souvent, elle repose sur mon but ou sur mes buts. Alors je parlais tout à l'heure d'action, hein, bien évidemment, on agit tous au jour le jour, on a des tas et des tas d'actions. Imaginez-vous le nombre d'actions et le nombre de décisions que vous prenez par jour. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait comme action aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Et combien de fois j'ai dû prendre une décision? Posez-vous la question. Et si vous vous posez cette question régulièrement, quel est mon but? Pourquoi je fais ça en ce moment-là? Pourquoi je vous fais une vidéo par exemple sur la motivation? Parce que j'ai envie de vous parler de ma motivation, de vous donner des arguments, parce que j'ai une chaîne sur laquelle je propage justement cette bonne parole en disant je vais vous donner des thèmes sur le business, sur le lifestyle, mais aussi sur la motivation. Donc si je ne vous fais pas une vidéo sur la motivation, de ma définition de la motivation, de comment je me motive, ça n'aura pas de but tout ça. Et justement c'est ça le truc. Quel est le but de votre action? Quel est le but de toutes les actions que vous faites? Et si vous n'êtes pas motivé, vous dites oh, j'ai pas envie. Il commence à pleuvoir, bon là il fait beau, mais s'il commence à pleuvoir et que vous étiez dit depuis 2 jours, ce jour-là, à cette heure-là, je vais aller courir. Hein, je fais mes 10 km, voilà. Et à la fin, je serai content. Et si vous n'avez pas de motivation pour le faire, c'est que vous n'avez pas de but en fait. Pourquoi faites-vous? Pourquoi voulez-vous aller courir? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous devenir riche? Pourquoi? Faites d'avoir de l'argent? Non, c'est parce que vous avez peut-être des idées. De vous dire, voilà, j'aimerais faire un don à telle ou telle association, j'aimerais aider les pauvres, j'aimerais me payer des grosses baraques, j'aimerais me payer des grosses voitures, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Qu'importe. Je ne suis pas venu juger, je ne suis pas venu dire, voilà, c'est mieux comme ça, comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un but, vous faites les choses de la bonne manière, en fait, tout simplement, quoi. Et si vous avez un but et que vous savez ce que vous voulez faire, ce sera beaucoup plus facile de vous motiver, parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous faites les choses. Non? Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on est obligé de faire les choses. Parce que vous n'avez pas le choix. Devant votre porte, il y a tombé de la neige, pendant la nuit, devant votre porte, il y a 1 mètre de neige. Si vous voulez que votre famille puisse sortir, il faut vous lever le matin, de bonne heure, il fait froid, vous venez de vous lever, vous n'avez pas envie de sortir dehors, il faut bouger peut-être 1 mètre cube de neige, et vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites, parce que vous n'avez pas le choix. Mais qui vous dit que vous n'avez pas le choix? Vous pourriez très bien dire je ne le fais pas. Mais vous le faites quand même. Parce que pour vous, hein, vous avez des fondamentaux. Et ces fondamentaux de se dire voilà, je ne suis pas le seul, je ne vais pas penser égoïste, je vais penser à ma famille qui est obligée de sortir. Je ne vais pas les faire marcher dans 1 mètre de neige. Surtout que c'est un petit bonhomme à la maison ou une petite fille et qu'elle se balade dans 1 mètre de neige. Si elle fait 80 cm, vous imaginez, vous ne la voyez plus dans la neige, quoi. Et c'est ça le truc en fait. C'est qu'il y a des situations où on est obligé de faire des choses et on les fait. On ne pose pas de questions. Hein. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'armée. J'ai fait l'armée, j'étais même en mission extérieure. Bon, vous le savez, j'avais raconté dans ma vidéo de portrait, quoi. Et on peut se poser des questions tout le temps, dire pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. J'ai souvent posé des questions. Je n'étais pas bête. Je posais souvent des choses en question, donc je posais des questions. Je ne posais pas tout le temps des questions. Il y a des choses que je me disais, bon écoute, ça ne rend pas la question, fais les choses. Par contre, il y a d'autres choses qui étaient vraiment fondamentales que je mettais en question. Non, c'est ça va faire la différence, quoi. Si vous avez un but et que vous savez pourquoi vous faites les choses, hein, et si les choses sont claires, si c'est clair pourquoi vous faites les choses, et bien faites-les. Et si c'est pas clair, éclaircissez ça. Et si vous pensez que c'est pas nécessaire d'éclaircir ces doutes, ces questions, et bien c'est que c'est peut-être pas nécessaire de le faire, et bien ne le faites pas, tout simplement, quoi. Je parle au début de la vidéo de mon entourage. On est tous dans un entourage, on est, à moins qu'on soit vraiment isolé quelque part dans le fin fond du Larzac et qu'on ne sort pas, c'est sûr qu'on est souvent confronté, que ce soit dans le métro, ou alors au boulot, ou alors au supermarché, ou alors dans la rue, vous êtes confronté à un environnement, vous avez des gens autour de vous, vous avez des gens de votre famille, votre cercle d'amis, vous avez vos potes, vous avez vos collègues de travail, on a tous des gens autour de nous. Et dans ces gens-là, il y a différents types de gens. Hein. Et quand on se concentre sur les gens qui sont négatifs dans leur réaction
dans la manière d'être, dans la manière de se comporter, dans la manière de s'exprimer. Et bien, ce genre de gens, moi j'ai appris avec le temps justement à les ignorer. Alors c'est pas toujours facile, hein, c'est souvent justement ce genre de gens qui arrivent avec des pensées néfastes, avec des expressions néfastes, qui essayent de vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit, hein, ou mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est des métaphores, mais c'est vraiment le cas, c'est des gens qui viennent vous casser les burnes, hein, excusez-moi quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est des gens qui font rien la journée, c'est des mangeurs de chips et pizza le soir qui regardent un match de foot, au lieu de bouger leur derrière et aller gagner de l'argent et de se dire je le fais pour moi, hein, et pas pour mon environnement, je ne veux pas plaire à lui, je ne veux pas plaire à elle parce que de toute manière elle ne voulait pas sortir avec moi parce que j'ai pas de situation. Non, faites les choses pour vous, faites pas les choses pour elle ou pour lui. Et tous ceux qui apportent de l'énergie négative, hein, parce que l'énergie c'est pas que positif, hein, il y a de l'énergie négative, et cette énergie négative que vous avez autour de vous, bien souvent, elle n'est pas qu'en vous, mais elle est autour de vous. Donc c'est l'énergie et la motivation extérieure, elle est nécessaire. Mais alors tout ce qui vous stoppe dans votre élan, vous devriez vous en débarrasser. Et alors, puisqu'on en est là, j'aimerais vous parler aussi des médias. J'ai appris avec le temps, justement, à ne plus, ou alors à m'informer beaucoup moins. Alors je filtre mes sources d'informations. La télé, pour moi, c'est de la merde, du moins ce qui vient sur les grandes chaînes. Il y a des émissions, il y a des reportages, il y a des tas de trucs qu'on peut regarder, sur lesquels on peut s'instruire. Mais ça, il faut le chercher. Il faut être auto-actif, c'est-à-dire que vous y allez de vous-même, vous n'attendez pas qu'on vous serve. Hein, c'est comme si vous alliez au restaurant et que vous commandez, vous dites, ouais, surprenez-moi, ramenez-moi quelque chose. C'est exactement la même chose avec les médias. On vous impose des choses. Pourquoi vous vous laissez imposer des choses? La vie est suffisamment compliquée au lieu de se laisser imposer des choses. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire justement de supprimer tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire comme les médias. Hein. Et oui, il y a des situations, les gens autour de moi, pour les small talk, les petites discussions, vous savez qu'on ne sait pas trop quoi de parler, on parle de n'importe quoi, hein, de tout et de n'importe quoi comme on dit. Et moi je m'en fous complètement si j'ai pas regardé le dernier épisode de Koh-Lanta ou je sais pas quoi comme merde qui passe à télé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Non. Moi, tout ce que je fais, c'est justement pour me payer une île comme celle-ci, quoi, comme Koh-Lanta, hein, ou Koh Samui en Thaïlande. Non, peut-être pas de cette taille-là, parce que j'aurais énormément à avoir d'argent, quoi, mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça vous apporte de voir les imbéciles faire les cons et se faire payer vraiment au minimum pour aller faire les imbéciles, quoi, ça vous apporte rien, la télé... Et même des fois, hein, moi je me surprends sur Facebook à aller faire quelques tours. Bon, j'utilise ça aussi, pour moi c'est un outil, hein, c'est un outil de travail, c'est un outil de communication, hein, c'est un outil. Je m'en sers pour atteindre un but. J'y vais pas comme un chien errant et puis je cherche des trucs marrants, je cherche une meuf qui est à moitié à walper. Non, c'est pas mon but quand je vais sur Facebook. Hein. J'y vais pour analyser, quoi, pour regarder, pour m'informer. Par rapport à mes amis, aux gens que j'apprécie, avec qui je suis en contact. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans leur vie? Et ceux qui ne comprennent pas ça, qui ont déjà un certain âge, comme moi, la génération après nous, après moi, évidemment ils sont nés avec ça, ils ne connaissent pas autrement, mais nous à l'époque, on s'appelait, on se voyait, on sortait, on allait faire un tour, on se baladait, on parlait, on se voyait. Voilà. Prochain thème que j'aimerais donc aborder, un truc qui m'aide énormément, c'est de rester moi-même. Alors c'est pas facile quand on est jeune, quand on n'a pas encore de personnalité, c'est pas évident. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais du mal à... J'étais pas très bien dans ma peau. Et j'ai souvent entendu dire que les gens qui réussissent en fait ont eu de très mauvaises périodes dans leur vie, dans lesquelles ils étaient vraiment, je dirais pas dire suicidaires, quoi, mais vraiment mal dans leur peau en fait. Ils se trouvaient pas beaux, ou alors ils avaient des complexes en fait, si vous voulez. Un complexe physique, complexe moral, peut-être qu'ils avaient vécu énormément de choses, des séparations, des morts subites dans leur famille, des amis qui étaient morts, ou vous avez des déceptions sentimentales, peut-être la plupart étaient encore puceaux, je sais pas. Mais qu'importe, parce qu'en fait, que ce soit au niveau de la sexualité ou au niveau du business, il y a toujours une première fois, non? Et c'est ça le truc. Si c'est ça qui vous coupe, si c'est ça qui vous stoppe pour y aller,
osez faire les choses, faites les choses. Et soyez vous-même, faites des erreurs. On n'est pas là, c'est pas Hollywood, on n'est pas venu pour jouer un rôle, on est soi-même en fait, si vous voulez. Et le fait d'être soi-même, moi personnellement, ça m'aide au jour le jour. Oui, je parle beaucoup, oui, j'ai une grande gueule des fois. Je suis heureux qu'il y en ait qui me le rappellent. Va au but, dis ce que tu as à dire. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je parle pas pour ne rien dire. J'ai l'impression quand même, je sais pas, vous pourrez me le dire quand vous voyez cette vidéo, quand je parle, j'ai l'impression de dire quelque chose. Et je le dis peut-être de différentes manières, parce que j'ai appris avec le temps que bien souvent les gens, ils viennent directement droit au but. Vous ayez compris, vous n'avez pas compris, ils s'en foutent, quoi. Ils vous disent les choses comme ça. Et le fait de dire les choses comme ça, c'est bien pour ceux qui ont compris, hein, ceux qui sont rapides, mais il y a des gens qui sont un peu moins rapides, qui ont besoin de réfléchir pendant qu'on ingurgite justement ce contenu. Et c'est pour ça que je le dis de différentes manières, pour que différents types de gens puissent comprendre mon message, en fait, si vous voulez, mon contenu. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, en restant moi-même, eh bien, je fais ce que je fais de manière correcte, et je fais aussi des erreurs, parce que voilà, je suis un humain, mais je reste moi-même. Je n'essaie pas de ne pas être, ou d'être ce que je ne suis pas, en fait, si vous voulez, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'être soi-même, moi, en ce qui me concerne, j'ai énormément de problèmes avec la patience. Ouais. Et j'ai appris avec le temps, en étant rentré dans des murs assez souvent, avec différentes vitesses, bon, pas dans le sens du terme, attention, mais le fait d'être patient, ça vous aide, et moi, ça m'aide à justement à lutter pour atteindre mes rêves. J'ai eu énormément de situations dans lesquelles j'avais envie de tout laisser tomber, quoi, parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Et je ne suis pas le premier à vous le dire, j'ai vu aussi des vidéos sur YouTube, j'ai entendu des podcasts de grandes personnalités dans le business qui disaient eux-mêmes combien de fois j'ai eu envie de tout laisser tomber, quoi. Et à la fin, ils sont fiers d'eux parce qu'ils n'ont pas laissé tomber, quoi. Je connais une petite anecdote par rapport à ça, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y avait une dame au début du XXe siècle, hein, donc au début des années du siècle dernier en fait, hein, vers 1900-1910, je sais à peu près, bon, j'en suis pas certain à 100%. En fait, c'est une dame en fait qui avait comme but, comme rêve de traverser la Manche, hein, donc de France vers l'Angleterre, hein, la Manche, à la nage et la nuit. Et alors, ce qui était impressionnant, c'est qu'en fait, elle l'a fait, elle est partie, donc elle était accompagnée d'une petite barque avec des gens qui étaient dans la barque, et elle était dans l'eau, elle nageait. Et alors, bon, voilà, respect déjà, premièrement, mais le truc qui m'a vraiment choqué, en fait, c'est que cette personne, eh bien, elle n'a pas atteint son objectif, c'est qu'elle n'a pas obtenu ce record, en fait, parce que c'est un record, ça. Personne ne l'avait encore fait, surtout une femme. Et je dis respect pour cette femme qui s'était fixée comme objectif de traverser la Manche à la nage. Et le pire dans l'histoire, en fait, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, cette personne-là, elle était motivée de le faire, hein, donc elle a tout préparé, elle s'est préparée, hein, donc cette période de préparation, elle était motivée. Elle est allée à l'eau, donc elle était pendant l'exécution, elle était motivée. Et pendant donc la réalisation, l'exécution, elle a perdu sa motivation. Pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée sur ce qu'elle faisait, hein, donc nager dans une eau froide, il faisait noir, hein, il faisait nuit, donc c'est dans le noir. Elle n'était pas toute seule, mais le fait d'être toute seule dans l'eau et de se commencer avec les pensées, hein, donc on ne filtrait pas ses pensées, je pense. Il y a peut-être des requins, il y a peut-être ceci, cela, et qu'est-ce qui se passe si j'ai une crampe, et ceci, cela. Je ne sais pas. Je vous dis simplement ce que j'ai lu, et ce qui m'a vraiment... ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que cette personne-là, elle a arrêté. Elle a arrêté avant d'arriver justement en Angleterre, et bien écoutez, eh bien, on lui a dit, une fois qu'elle avait arrêté, donc que ce record, cette tentative de record n'avait pas été obtenue, en fait, on lui a dit qu'elle était à 100 ou 150 mètres des côtes, ouais, anglaises, en fait, si vous voulez, quoi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que bien souvent, quand on se dit « je veux arrêter », on est près de notre réussite. Peut-être pas de l'objectif final, mais une petite milestone, comme on dit, quoi, donc une petite pierre d'atteinte, hein, cette petite borne kilométrique, qui vous dit, en fait, voilà, tu es arrivé là. Et tu y es arrivé. Avec ton marqueur, fais une petite croix, enfin, petite croix, mais, hein, mets un petit crochet pour dire, voilà, obtenu. Et c'est ça qui motive.
c'est le fait d'obtenir des objectifs, d'atteindre des objectifs, je veux dire des petits objectifs. Hein. Donc on a des objectifs à court, à moyen et long terme. Si vous arrivez, par exemple, je veux perdre 10 kilos. Alors, respect, c'est un bon objectif. Mais fixez-vous des petits objectifs entre-temps, justement pour faire les choses étape par étape. Comment vous voulez rester motivé si vous dites je veux perdre 10 kilos? Il va vous falloir des mois et des mois. Et alors les 10 premiers jours, hein, on connaît tout ça en début d'année, ouais, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter ceci, là. Mais le fait de se fixer un objectif vraiment, on se dit attends, j'y vais quoi, hein, je cours 15 km sans problème quoi. Si vous ne courez pas régulièrement, si vous ne savez pas perdre du poids, si vous ne savez pas arrêter quelque chose, vous êtes dépendant, faites les choses petit à petit, étape par étape. Non? Donc allez plutôt du genre au niveau de votre objectif pour rester motivé, c'est ce que je fais. Je me dis, avant de perdre 10 kilos, je vais essayer déjà de perdre 3 kilos en un mois et demi. Après, et pas seulement quand vous arriverez là-bas, vous fixez votre objectif. Vous fixez tous les objectifs en même temps, mais ce sont des milestones, comme on dit, ce sont des petites parties donc, de tâches à effectuer. Hein, et tout ça, c'est un projet. Donc il y a des petites tâches, et si vous accumulez les tâches l'une derrière l'autre, c'est un projet. Et c'est ça qui vous aide à vous motiver. C'est parce qu'en fait, vous avez des objectifs à court terme, qui vous donne un résultat, parce que vous faites, mais si vous n'avez pas de feedback, ça ne vous donne pas un retour sur ce que vous faites, hein, et bien vous aurez du mal à vous motiver, parce que vous ne verrez pas de but dans ce que vous faites. Et c'est pareil dans l'investissement. Si vous n'avez pas de retour sur investissement, comme on dit, pourquoi on dit retour? Parce qu'il vous faut un retour. Hein. Comme dans la communication, comme dans l'investissement, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de retour, que si vous faites, vous dépensez, c'est pas de la dépense, attention, c'est mal dit de ma part, c'est de l'investissement. Si vous investissez, vous n'avez pas de retour, vous ne savez pas ce qui se passe, tout est caché quelque part. Vous allez commencer à flipper, et c'est ça le truc. Pas flipper, justement, concentrez-vous donc sur le retour, donnez-vous des feedbacks à vous-même, analysez la situation, savez où vous en êtes, ça vous aidera. Voilà. Alors comment j'arrive à me motiver quand je dois faire quelque chose où il y a quelque chose qui me stresse. Par exemple, je dois m'exprimer devant 100 personnes, ou alors j'ai un entretien avec la direction d'une grande société, d'une grande banque, ou alors un grand groupe dans le milieu de l'énergie, par exemple, pour donner des exemples. Vous savez que vous avez affaire à la direction, ce sont des gens qui gagnent des centaines et des centaines de milliers d'euros par an, c'est des gens qui ont une position, qui sont vraiment tout en haut dans une société à plusieurs milliers d'employés, et vous dites, mince, je dois m'entretenir avec ces gens-là, wow, mais qui suis-je pour pouvoir réaliser ça et vraiment cartonner dans la discussion? Et bien tout simplement, c'est de se dire, voilà, quel que soit le résultat, j'aurai des éléments positifs. Même si ça s'est mal passé, vous aurez quand même appris quelque chose, vous aurez accumulé de l'expérience, et c'est pour ça que je vous dis, il est très 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 nécessaire de faire les choses, au lieu d'en discuter. Et moi, personnellement, j'ose. Je saute dans l'eau froide, hein, l'eau peut être très très froide, mais bon, si c'est pas comme ça qu'on apprend à nager, je sais pas autrement, quoi. Sautez dans l'eau froide, apprenez à nager, et vous verrez, ça vous aidera. Moi, ça m'aide, je le dis honnêtement, je fais les choses, j'y vais. C'est facile d'avoir une grande gueule, vous savez, c'est comme au jour le jour, hein, les gens bla bla bla. Ah, ils provoquent même dans la rue. Et dès que ça commence à s'enflammer, on sait jamais. Attends, moi je dis toujours, fais attention, tu sais jamais à qui tu as affaire en face de toi, quoi. Hein, si t'es un foufou, il sort une arme, ceci, cela, tu fais le loufoque et tout, là, mais si t'en prends une, quoi. C'est fini. Par contre, cette énergie, canalisez-la. Il faut canaliser votre énergie, justement, dans ce que vous aimeriez faire. Votre but, c'est pas d'aller taper sur quelqu'un. Canalisez cette énergie que vous avez en vous. Hein, et dépenser cette énergie, hein, donc l'orienter vers ce que vous voulez faire, et pas ce qui n'est pas le nécessaire en général. C'est ça que je fais, c'est ça ce que j'essaie de vous dire dans ce petit conseil, c'est que moi je me base très souvent sur ce que j'ai déjà fait. On a tous déjà fait quelque chose, même des fois c'est assez loin par rapport à ce que vous devez faire, mais de se dire, voilà, moi pendant des années j'étais dans la musique, j'ai fait des concerts devant des milliers de personnes, et bien j'ai pas énormément de problèmes. Je me dis, si tu arrives à chanter devant, enfin je suis dans le rap en fait si vous voulez quoi, mais si tu arrives à rapper devant 1000 personnes, hein, pourquoi tu aurais un problème à t'exprimer devant 100 personnes dans une salle? Quel est le problème? Sois comme tu es,
reste derrière ce que tu fais et tu y arriveras. Et si je fais la chose pour la première fois, je me dis, bah vas-y, fais-le. Il faut voir les choses du côté positif et pas du côté négatif. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? La question, je vous l'ai déjà donnée dans une de mes vidéos. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je ne le fais pas? Et qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je le fais? Très souvent, et très souvent, parce que je me pose la question à chaque fois que j'ai des hésitations, très souvent, tout parle pour le faire, et il y a très de choses qui parlent pour ne pas le faire. Posez-vous la question, faites l'expérience. Je peux vous raconter ça pendant des heures, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je le fais et si je ne le fais pas? Et quand vous faites vos pros et contras, vous verrez que bien souvent les choses parlent pour l'action. Alors aussi triste et aussi aussi triste que ça peut paraître, j'ai appris très vite, rien avec les vitres, mais très vite, c'est ce que je voulais vous dire, en fait, à accepter d'être seul, en fait, d'être seul, pas dans la vie, mais d'être seul avec une idée, une opinion, ou une opinion, je sais plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un but, et que vous avez une opinion, partons du principe que ça s'appelle une opinion, eh bien écoutez, c'est pas facile au départ, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on se dit mince, mais pourquoi je trouve personne qui exprime la même, qui ressent la même passion, la même envie de faire justement, d'atteindre cet objectif. Moi je suis quelqu'un qui a un esprit d'équipe, c'est-à-dire que j'aime travailler avec les gens. Je pourrais très bien faire les choses tout seul, mais ces 15-20 dernières années, j'ai souvent fait les choses en groupe. J'ai eu un groupe de musique, j'ai fait des sports donc d'équipe, j'ai fait l'armée, donc à l'armée on apprend à travailler en équipe. J'ai construit mon avenir et mon succès actuel par rapport à un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'au lieu de me lancer tout seul, je me suis souvent lancé en équipe. Et je le suis encore en équipe. Plus longtemps, mais je suis encore en équipe avec des associés dans un grand groupe. Et c'est ça, c'est difficile par contre quand tous ces gens avec qui vous travaillez régulièrement ne sont pas votre avis par rapport à une idée, à un business, et vous dites mince, mais pourquoi? Est-ce que j'arrive pas à me vendre, ou est-ce que j'arrive pas à vendre mon idée? Ou alors c'est parce que les gens ne voient pas la même plus-value justement derrière cette idée, quoi. Une idée de business en général. Et j'ai vécu suffisamment de fois ce genre de situation dans ma vie, en fait, si vous voulez. Et le fait d'avoir des gens autour de vous qui pensent très modérés, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas trop y aller, c'est pas des gens qui foncent, qui osent, donc c'est pas évident, quoi. Donc j'essaie surtout de filtrer ce genre de gens, parce que bon, comme je vous disais au départ dans ma vidéo, il faut regarder tous ceux qui sont négatifs dans notre entourage, il faut essayer de vous en distancer. Il ne faut pas couper les ponts pour autant, surtout si c'est quelqu'un de votre famille, il n'y a pas de raison. La famille, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus difficile à gérer, mais c'est aussi ce qui est le plus important, je pense, dans la vie, c'est d'avoir une famille, des gens qui vous aiment, des gens qui sont là pour vous. Et ça, si vous ne l'avez pas dans la famille, c'est de le trouver dans des amis. Les amis, on en a peut-être 3 ou 4 ou 5 maximum. Et justement, par rapport à ces gens-là, et de se dire, voilà, ces gens-là, ils sont pas derrière moi, derrière ce que je fais, je trouve ça triste, c'est très triste des fois, mais ça arrive. Et est-ce que c'est une raison pour vous stopper dans votre élan? Parce que si vous le faites, ça va vous couper votre motivation. Et moi, j'ai appris justement avec le temps, et je vous dis justement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est de dire, eh ben écoute, même si je suis tout seul, j'y vais. Non. Même si je suis tout seul et que je ne pourrais appeler personne, j'y vais, je fais les choses. Et vous savez quoi, c'est bizarre, mais en fait, dès que vous commencez à avoir du succès, les mêmes gens qui vous disaient, bah écoute, moi ça m'intéresse pas trop, j'ai pas trop envie, bah, ils viennent vous voir et disent, ouais, ça dirait qu'on fasse ça ensemble. Pourquoi? Parce que les gens en général, ils sont au fond. Vous connaissez ce genre d'individu qui est toujours au fond et qui regarde? Non? Et bien ce genre d'individu, c'est ces gens-là qui vous disent non, je suis pas de ton avis, je le sens pas, moi, c'est pas trop mon truc, non, je veux pas le faire. Par contre, dès que vous commencez à avoir du succès, ils sont tous là, quoi. C'est comme quand vous gagnez au loto, quoi. Là, vous avez des amis, quoi. Pourquoi? Parce que ce sont des profiteurs. Et moi, je dis ce genre de gens, j'en ai pas spécialement besoin dans mon entourage. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, et j'ai pas beaucoup de connaissances. Enfin, si, je connais énormément de gens, mais c'est des gens qui, justement, que j'ai filtrés. C'est des gens qui m'aident au jour le jour. Alors, c'est pas du profit, ce que je vous dis. Je vous demande pas
vous dis pas d'aller profiter des gens, je vous dis simplement que tout ça repose sur du donnant-donnant, hein, se renvoyer l'ascenseur comme on dit. Et ça c'est motivant aussi de se renvoyer l'ascenseur. Quand je sais que je fais quelque chose pour quelqu'un et que je ne gagne pas un centime, mais je sais qu'un jour ou l'autre il pourra m'aider dans mon business ou dans mes affaires, et ben, pour moi c'est de l'investissement. Non ? Vous n'avez pas de retour sur investissement directement, peut-être à court, moyen ou long terme, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir du retour directement? C'est pour ça que ce soit Kiyosaki, ou alors Tim Ferriss, ou alors comme Jim Collins, ou alors comme les grands noms, les mainstream du succès de manière, enfin dans la littérature, vous diront qu'il faut savoir donner avant de vouloir recevoir. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, d'un côté, vous vous dites j'aimerais faire les choses en équipe, mais il n'y a personne qui est prêt à le faire. Alors vous êtes seul, vous apprenez à travailler seul, vous apprenez à être autonome. Alors pour vous, pour votre développement, c'est génial, hein. Je vous dis honnêtement, moi je l'ai fait depuis des années déjà. Hein, il y a énormément de choses que j'ai fait tout seul aussi, mais même en ayant travaillé en équipe, il y a beaucoup de choses que j'ai fait par ma propre conviction. C'est ça le truc que je veux vous dire. Le fait de faire les choses seul, ce n'est pas seulement d'exécuter les choses de manière seule, hein, ça on peut le faire aussi en équipe. Si vous avez en plus nos employés, bon, bah, un employé il va être payé pour ça. Qu'il soit derrière l'idée ou pas, c'est mieux qu'il soit motivé lui-même, hein, s'il a fait les choses pour le but de la société, le but de la mission. Mais bien souvent, les gens ils disent « j'en ai rien à foutre de ton problème, quoi. J'en ai rien à foutre de ton objectif, donne-moi ma thune, je suis là pour gagner de l'argent et je suis pas là pour avoir un objectif, quoi. » Ce genre-là, c'est difficile à les motiver, mais vous, votre motivation, c'est d'atteindre votre objectif et vous êtes seul, en fait, par rapport à ça, si vous êtes tout seul dans la direction. Hein, si vous êtes membre de la direction, seul, autonome. Hein. C'est ça le truc. Et moi, j'ai appris simplement, et c'est pour ça que, je le dis honnêtement, dans les années à venir, je serai seul dans mes business, à gérer, mais je ferai énormément de coopération, je me le souhaite du moins. Sur ce marché allemand, j'ai mes contacts, et en France, dans le marché francophone, là où j'arrive maintenant, j'aimerais faire des collaborations, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de se motiver en groupe que de se motiver soi-même. Voilà. Écoutez, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Je pense en avoir déjà suffisamment dit. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire savoir en me donnant un pouce bleu en dessous. Si vous n'aimez pas et que ça vous a pas plu, bien écoutez, faites-le moi savoir en me donnant un dislike, ou alors ça m'a pas plu, ou alors je sais même pas comment il s'appelle ce pouce en fait, quoi. Il y a que le pouce positif qui m'intéresse, sinon je mets pas de pouce, quoi. C'est pour ça que je connais pas l'expression. Ce qui me fait vraiment plaisir en fait, et que je pense que c'est pas spécialement pour moi, mais c'est pour vous aussi, simplement de rester informé, comme je le disais, de rester motivé. Et pour rester motivé, je pense que ça serait bien si vous me donniez, si vous vous abonniez à ma chaîne. Non, ça ne coûte rien. En plus, je ne vous demande même pas votre adresse email comme beaucoup le font. Peut-être que je le ferai à un certain moment, parce que bon, c'est quand même le but de toute action, c'est de pouvoir donner et recevoir en échange au bout d'un certain temps. Mais moi, au départ, c'est pas le but de ma mission. Donc, allez donc abonner ma chaîne, donnez-moi des likes, des dislikes, comme on dit, donnez-moi des pouces vers le haut ou vers le bas, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'il y ait un message derrière tout ça. Et laissez-moi un petit commentaire par rapport à ça. Donc, hein, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, pourquoi? Voilà, tout simplement. Un petit feedback. Parce que ça m'aide à me motiver, et ça m'aide aussi à faire les choses encore mieux, voilà, tout simplement, quoi. Et bien, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, exercez ce que je vous ai donné dans cette vidéo, donc mettez en pratique ce que je vous ai dit. Et si ça marche, j'aimerais avoir des retours de votre part, et puis si ça ne marche pas, écoutez, n'hésitez surtout pas à me contacter, vous pourrez peaufiner justement la mise en pratique. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.